Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'ambassade de Corée du Sud en France. Je me présente, je m'appelle Carole et je viens de la chaîne K-Coffee Time. J'ai plus l'habitude de parler de musique ou d'histoire, mais aujourd'hui on va faire une petite exception car je vous emmène avec moi à travers le Finistère pour découvrir qui sont ces gens qui partagent avec nous la culture coréenne. Allez, c'est parti. 우린 마주 보며 누가 더 재밌는지 대결하지. Ooh, where do you wanna see ya? Je suis bien arrivée à Carré et j'ai 30 minutes d'avance. Allez, c'est parti. Les restaurants coréens dans le Finistère, ça ne court pas les rues. En effet, la boutique Le Matin Calme de Im Young-ja est le seul. 안녕하세요. 네, 조금 일찍 도착했습니다. 안녕하세요. 자기소개 부탁드립니다. 임명자입니다. 까레에 살고 있는 임명자예요. 가게 언제부터 열렸나요? 지금 5년 정도 됐거든요. 5년이요? 네. 와. 요리를 하기 시작한 건 5년. 그래야죠? 쪽은 계속 하고 있었어요. 책 쪽으로 좀 더한 게 한 8년 정도? 와. 열릴 때 그러면 5년 전에? 네. 손님들이 많이 오셨나요? 뭔가 왜 여기에 카레에서 그건 지금도 그래요. 지금도 그래요. 까레. 까레 코리안. 반응은 오히려 까레지안한테는 처음 성큼 오지는 못해요. 여기에서 뭐 한 20km, 뭐 30km 떨어진 곳에서 오히려 더 쉽게 예. 찾아와요. 사람들이 이렇게 지나가면서 그때는 들렸다 가야지. 무조건 가봐야겠네. 그렇게 해서 오는 사람들도 많아요. 매년 이 동네가 비에샤르? Les Vieilles Charrues. 네네네. 음악 축제. 외부 사람들한테 많이 알려지고. 자료를 어디에 사세요? 정말로 필요하면은 한국에 가져온 것도 있고, 그리고 독일에서 유럽으로 파는 그런 있어요? 있어요. 아주 와, 큰. 그러면 재료를 그 비오 마가진 비오? 90% 정도? 쌀, 야채, 어느 때, 그러니까 여름에 아보카도라든지 아니면 오렌지 지금은 구할 수 있는데 여름에는 좀 구하기 힘들거든요. 그런 때는 슈퍼마켓 거 써요. 제가 하는 음식이 베지테리안이 많은 채식가 그쪽으로 프로테인도 소자, 콩고기 많이 이용하지. 그 아답트 해야 돼. L'adaptation de la cuisine coréenne pour les Bretons, avec son attention toute particulière pour les végétariens et végétaliens, sont les grandes forces des kimbap et bibimbap vendus par Im Young-ja. Nous sommes ensuite rejoints par Katel, une grande amie de Im Young-ja. Bonjour Katel. Bonjour Carole. Im Young-ja m'a dit que le jeudi tu venais l'aider. Oui, une fois de temps en temps. Quand elle a ouvert son magasin, elle n'avait pas besoin d'aide. Et puis elle s'est mise à faire des marchés et là elle a eu plus de travail. Elle m'a proposé de faire quelques heures de temps en temps pour l'aider. Voilà, j'ai accepté. Du coup, avant que tu viennes l'aider, tu connaissais à peu près la Corée ou Rien du tout. Mais alors, je savais qu'il y avait la Corée du Nord et la Corée du Sud et que c'était pas du tout pareil. Mais non, je connaissais... Belle déduction. Ouais, déjà, c'était pas mal. Mais à part ça, vraiment, la Corée du Sud, on est assez ignorant. En fait, ici, ouais. T'as un peu découvert après avec la bouffe quoi. Avec la bouffe d'abord, bon j'ai adoré, moi je suis végétarienne donc il y a plein de trucs végétariens. On avait même décidé avec ma famille d'aller en Corée l'année dernière au mois de mars 2020. Je sais pas ce qui s'est passé, on a dû reporter le voyage. Je me demande ce qui s'est passé. Je sais pas. Parce que du coup c'est en discutant avec Myung-ja que tu t'es dit ce serait cool d'aller voir là-bas, non? Oui, et puis elle a rencontré ma famille, moi j'aimerais bien rencontrer la sienne. Oui, c'est vrai. Et puis oui, j'ai envie de découvrir la culture, les gens, les paysages, puis la nourriture aussi. Alors elle fait des choses ici, mais bon, il y a plein d'autres choses à voir. Et oui, tout à fait. Je trouve ça très émouvant de se dire que grâce à l'amitié et à la nourriture, Katel a appris à découvrir et à connaître la culture coréenne. Il faut dire qu'elle est bien entourée.
activité. Aujourd'hui on est à Saint-Paul-de-Léon et on va faire du taekwondo. Coucou Roland. Ça va et toi? Alors ton prénom, dis-moi tout. Roland. Ton nom de famille? Lugovic. Parfait. On est où ici? L'Académie des arts martiaux coréens à Saint-Paul-de-Léon. Et tu es prof de taekwondo? Voilà. Depuis? 1984. Très longtemps. Ouais, très longtemps. Pour revenir au tout début du taekwondo en Bretagne, il faudrait commencer par Maître Lee. Parce qu'en fait, s'il y a du taekwondo en Bretagne, c'est grâce à Maître Lee. Maître Lee a développé le taekwondo en France en 1969. Il a eu donc beaucoup d'élèves, dont Ruben Vialac, qui était l'un de ses premiers élèves, qui a participé au tout début des années 70 au premier championnat du monde. Donc, Ruben Vialac a quitté Paris pour venir s'installer en Bretagne. Il a ouvert un club à Morlaix et à Saint-Paul-de-Léon. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert le taekwondo. En 84, il a quitté la Bretagne et il m'a laissé le club de Saint-Paul et celui de Morlaix. Donc ça me faisait des cours tous les jours, mais tous les jours, du lundi au samedi soir, quoi, tu vois. C'était une passion, quoi. Mais aussi une passion qui est devenue ton métier. Et qui est devenu mon métier. Parce qu'en parallèle, alors avec mes cours que je donnais tous les jours, j'avais mon métier de plombier. J'étais à mon compte, j'étais artisan. Mais voilà, c'était une passion et puis c'est devenu tellement une passion que justement, mon métier, je l'ai laissé tomber. Quand la fédération s'est créée en 93-94, j'ai laissé tomber le bâtiment. J'avais comme travaillé pendant 25 ans dans le bâtiment, quoi, auparavant. Donc j'ai laissé tomber mon métier pour me consacrer qu'au taekwondo. Parce que pour moi, c'était ma vie. J'avais envie d'être heureux avec ça et c'était une passion, c'était un truc où tu dors plus, quoi, tu vois. Et puis je suis parti à fond là-dedans, j'ai passé mes diplôme d'instructeur fédéral et diplôme d'État, et puis voilà, quoi. Et là, je me suis jamais posé de questions. C'était dans ma tête, c'est ça, toute ma vie. Et ça, c'était quelque chose de motivant, quoi, tu vois. C'est ça que j'essaie de transmettre à tout le monde, quoi, tu vois. C'est là-dedans, ça coule dans mes veines, c'est voilà, quoi, c'est extraordinaire. Tu es l'incarnation du taekwondo. Complètement. Les plastrons qui sont là-bas, le bleu et le rouge. Il y a deux plastrons là-bas, sur le côté gauche de la salle, tu vois, bleu et rouge. Des plastrons qui servaient au tout début du taekwondo, quoi, parce qu'au tout début du taekwondo, dans le combat, il n'y avait que ça comme protection. Et du coup, ces deux plastrons ont fait les mondiaux, c'est ça? Les championnats du monde. Les championnats du monde. Les premiers championnats du monde. Ouais. C'est incroyable. Avec Vialac. Normalement, ça c'est dans un musée. Bon, à la fois, on est un peu dans un musée ici aussi, mais... Quand il est venu là pour l'inauguration, il dit vraiment qu'est-ce que t'as fait, quoi. J'ai même sa photo là-bas, j'ai mis le drapeau breton et le drapeau coréen. Moi, je pense que c'est le truc que je préfère ici, dans cette salle. Obligatoire, toi, la Bretagne et la Corée. Ouais, j'aime trop. C'est top. C'est Maître Lee qui m'avait dit, il me dit, t'as oublié quelque chose, qu'il me dit, Maître Lee. Genre là, je me dis, qu'est-ce que j'ai oublié? T'as oublié le drapeau breton, qui me dit. C'est lui qui t'a rappelé. Ouais. Oh, incroyable. Le drapeau. Je lui ai dit, est-ce que j'ai le droit de le mettre? Bien sûr que tu le mets. J'étais en acheter un direct et voilà, clac. Après une courte initiation au taekwondo, je manque très clairement d'entraînement, nous avons encore parlé une bonne heure de maître Iwanyong, de la différence du taekwondo de l'époque à maintenant, ou encore de son voyage en Corée en 1999. J'ai littéralement bu les paroles de Roland tellement ces histoires étaient intéressantes. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que cette petite excursion à travers le Finistère vous aura plu. Je remercie encore une fois Roland et Im Young-ja pour leur confiance et leur temps. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, la partager et la commenter. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'ambassade de Corée du Sud pour découvrir les prochains contenus de mes amis et collègues coréateurs. Sur ce, il ne me reste plus qu'une chose à vous dire. Kenavo Arenta.